donner à l'entreprise privée la possibilité de créer une monnaie concurrente à la monnaie des États, c'est un sujet tellement important que si moi je devais faire un pari, peut-être que Libra va exister, mais ça va être extrêmement difficile que Libra puisse obtenir des autorisations des pays, des banques, des intermédiaires, etc., pour pouvoir devenir vraiment un instrument d'échange rapidement. Grégory Volokin tout à l'heure, Mescard Financial Services qui répondait à Stéphane Pedrazzi. On retourne, nous, à San Francisco. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Arnaud, oui Arnaud, on te retrouve en effet avec plaisir pour parler non pas de la e-cigarette interdite donc dans ta ville, où tu résides depuis des années, mais donc de la pet tech, la technologie au service, l'innovation donc au service des toutous, des chatons. Exactement. C'est vrai que la pet tech explose aux États-Unis. Il faut savoir que 43% des propriétaires de chiens possèdent un appareil électronique pour leur animal de compagnie. Par exemple, là, il y a Whistle qui est un peu un Fitbit pour chiens qui permet du coup d'avoir des données sur le nombre de pas que le chien fait, des statistiques pour voir si c'est bon par rapport à sa race et son âge, mais aussi du coup pouvoir localiser son chien, donc de ne plus le perdre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un marché qui n'existait pas il y a 10 ans. Et en 2018, les pet tech ont levé 578 millions de dollars. Donc voilà, ça commence à devenir conséquent. Il y a déjà des licornes de la pet tech, notamment Wag et Rover, qui sont un peu les Uber et Lyft pour du pet sitting, donc pour réserver les services d'une personne qui va venir garder ou aller promener votre chien. Donc on voit que ça cartonne. Et c'est vrai que les Américains dépensent plus de 72 milliards de dollars par an pour leurs animaux de compagnie. Donc ça fait plus de 66% en 10 ans. Et donc aussi de plus en plus pour des gadgets. Donc on commence à voir des choses assez marrantes. Bon, là tu parles oui de gadgets. Est-ce que tu as un exemple là, de trucs pet tech comme ça, comme tu dis, insolites que tu aurais croisé ou vu aux États-Unis? Oui, alors je pense que le pet tech le plus insolite aux États-Unis, c'est Clever Pet, qui est une console de jeu électronique pour les chiens. Donc concrètement, c'est un appareil qui se pose au sol, qui comporte plusieurs touches qui s'allument. Le chien, du coup, en appuyant sur chacune de ces touches, il va pouvoir déclencher la livraison d'une petite friandise. Et en fait, une fois qu'il a compris ce concept-là, les combinaisons vont être de plus en plus complexes. Et donc, ça va vraiment stimuler l'intelligence du chien. Le propriétaire, ou ici on dit plus le parent du chien, va pouvoir faire un programme d'entraînement. Donc voilà, on voit que à San Francisco, il y a plus de chiens que d'enfants. Non, c'est les prouvé geeks ça prennent aussi soin de la santé intellectuelle de leurs chiens. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, voilà, je vais bien te croire. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, mais visiblement tu l'as entendu aussi, donc sur place, plus de chiens, et pas d'animaux de compagnie, plus de chiens que d'enfants. Enfants bas âge, on va dire mineurs, aux US, enfin aux US. À San Francisco, évidemment. On est sur BFM Business, on se garde quand même 2-3 minutes pour évoquer cela plus sérieusement avec toi, Arnaud, évidemment, depuis les toits de l'atelier BNP. Est-ce que tout cet argent investi là que tu évoques dans cette pet tech, donc la technologie au service des animaux domestiques, est-ce que ça va que finalement, oui, dans investir comme ça, s'investir dans des petits gadgets, des petites innovations rigolotes, mais qui font pas franchement avancer le schmilblick, ou tu as aussi, comme on l'évoque de temps en temps aussi ensemble, des choses des ruptures plus profondes, adaptées donc aux animaux de compagnie? Oui, c'est une bonne question et je pense il y a aussi en effet des deep tech au pet tech. Très concrètement et notamment Embark. Donc Embark, c'est un peu le 23andMe pour les chiens. Donc c'est des tests ADN que vous recevez dans un petit kit. Vous pouvez prendre un extrait de salive de votre chien, le renvoyer et du coup d'avoir la généalogie du chien, donc les différentes races, les différents croisements dont il est issu, mais aussi les prédispositions à des maladies génétiques. Voilà, ça coûte à peu près $200, donc ça aussi, ça se démocratise. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces tests génétiques, pour les animaux de compagnie, il y a encore moins de régulation. Et donc, Arnaud, Auger. Celle qui va croiser Oui. les données et faire Vas-y, je t'en prie, interagir termine. On a été l'intelligence coupé artificielle. une seconde. Vas-y, je t'en prie. Justement, on
On pourrait justement faire encore plus de progrès grâce aux chiens, de mélanger en effet les données du Fitbit, les données ADN du vétérinaire et de mieux comprendre les santé du chien. Et peut-être que ça pourrait donner des idées et convaincre aussi ensuite de faire cette médecine de précision aussi. Donc les animaux sont les meilleurs amis de l'homme et seront peut-être aussi son avenir. Merci beaucoup Arnaud donc pour cette conclusion. Arnaud Auger depuis San Francisco, l'atelier BNP Paribas. On est ensemble là tous les mercredis entre 20h et 22h uniquement sur BFM Business. Ne ratez pas ça. Là il y a cette fenêtre qui s'ouvre depuis la Californie qui nous parle aussi à nous Français. Il n'y a pas que la French Tech évidemment, même si c'est tous les jours dans Tech & Co le matin chez Stéphane Soumy à 7h15. On ne peut pas faire l'impasse évidemment sur la tech leader dans le monde, la tech américaine. On est là donc tous les soirs, n'oubliez pas, 22h, ce sera After Business, Pauline Tadevin, toute la semaine.